Bonjour Monsieur Blin, Bonjour. vous êtes le président de la Fraternelle d'Ailly-sur-Noye et dites-moi, le club se porte globalement plutôt bien. Plutôt bien, voilà, la fin de saison fait qu'on se retrouve sur une dynamique plutôt positive après une saison voilà, 2022-2023 qui sera avérée quand même assez difficile. Voilà. Mais le maintien tant de l'équipe première que de l'équipe B en senior est quasi assuré. Et puis voilà, la saison de l'école de football s'est plutôt bien déroulée. Donc voilà, on va terminer tranquillement la saison par nos tournois et nos activités de fin de saison. Vous me disiez qu'il y a encore une quinzaine de jours concernant le sort de l'équipe première, vous étiez encore plutôt inquiet. Oui, il y avait un peu de crispation, il y avait des craintes. Voilà, les résultats restaient très très difficiles, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a encore 15 jours, 3 semaines. Et bon, là, les deux derniers matchs de championnat font que l'équipe première, l'équipe feignante du club, a battu le second et le troisième du championnat. Donc de ce fait-là, on est arrivé à assurer de manière quasi définitive son maintien. Donc aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus rassuré et beaucoup plus serein. Et à la tête de ce groupe Fagnon, un binôme qui assure plutôt pas mal une transition qui pouvait s'avérer compliquée. Tout à fait, voilà, on est allé chercher dans nos forces intérieures au niveau du club et puis donc un duo s'est proposé, en l'occurrence Béatrice Brio et Philippe François, voilà, qui avaient officié en jeune au cours des années précédentes et qui voilà, ont pris la main sur le groupe des seniors qui ont fait un excellent travail durant toute la saison, hein, qui a conduit à avoir voilà, une présence plutôt importante au niveau de chacun des entraînements. Et donc une très bonne cohésion de groupe. Voilà ce qui fait qu'en travaillant et sur la cohésion de groupe et sur la convivialité, on obtient le résultat qui est celui que j'évoquais juste avant. Une fin de saison finalement sans enjeu mais également rassurante pour l'équipe B. Hein. Également rassurante, l'équipe B qui a connu un peu la même dynamique que l'équipe A, donc une grosse première partie de saison très compliquée, et puis qui a su réagir au bon moment, il y a 4 ou 5 journées, pour enchaîner voilà, 3 victoires et un nul, et de ce fait-là complètement se rassurer en remontant au classement, et aujourd'hui en étant dans le ventre mou du championnat, voilà, sans avoir à regarder dans le rétroviseur les équipes qui sont derrière elles. Si le nombre de licenciés de la Fraternelle a plutôt baissé ces dernières années, en fait, il y a un point très rassurant, c'est le grand nombre de jeunes. Hein. Oui, on cumule aujourd'hui au niveau de l'école de football 80 jeunes. Donc, le regret des dernières années, c'est qu'on n'a plus d'équipe de foot en jeunes à 11, donc, notamment chez l'U15 et chez l'U18. Ce qui devrait, à partir de la saison prochaine, par contre, être résolu, puisqu'on entrevoit la création à nouveau d'une équipe U15. Voilà, donc progressivement, le club va réussir à remettre des équipes jeunes dans toutes ces catégories. Et le regret que vous exprimiez tout à l'heure, c'est l'absence désormais de féminine. Hein. C'est l'un des regrets, puisque voilà, l'objet même de l'association, c'est le football et ses pratiques diversifiées. Et on avait réussi, il y a une bonne dizaine d'années, à créer une équipe féminine, plus et aussi donc, une équipe vétéran. Voilà, qui malheureusement, au fil du temps, par manque d'effectifs, a fait qu'on a été obligé on a été contraint de ne pas pouvoir réinscrire ces équipes-là. Voilà, le travail sur les féminines continue, on ne désespère pas dans les années à venir de pouvoir recréer quelque chose, peut-être sur une équipe jeune, etc. Votre ambition, c'est que l'équipe première du club accède à des échelons supérieurs, mais vous disiez aussi un enjeu crucial, sans doute pour cela, c'est la refonte des infrastructures de la Fraternelle. Hein. Oui, tout à fait. Le projet du club est de faire gravir l'équipe première, donc soit au niveau en élite départementale, en excellence, voire si possible sur le premier niveau de la Ligue, donc en Régional 3. Mais pour cela, tout le monde au club est conscient que ça nécessite voilà, de disposer d'infrastructures bien plus modernes que celles que nous disposons. Voilà, et aujourd'hui, donc tout le club est en attente du projet qui est porté par la commune de requalification des installations du stade municipal, avec notamment la livraison d'un ensemble vestiaire-tribune que nous espérons pouvoir voir démarrer d'ici quelques mois. Et puis dans une deuxième phase qui pourrait être la création d'un terrain synthétique dans le prolongement du terrain d'honneur. Voilà. Une toute dernière question, Monsieur Blin. Que représente ce club La Fraternelle pour vous en définitive ?
On dirait que c'est un club de cœur que j'ai appris à respecter, hein, puisque je suis arrivé à la fraternelle en 1997, je suis arrivé sur la pointe des pieds, en me proposant comme éducateur chez les jeunes, et puis j'ai au fil du temps gravi les échelons pour en arriver à la présidence en 2004. Voilà, donc j'aime dire que c'est une vieille dame à laquelle je suis très attaché et à laquelle je m'attache à défendre et l'image et les valeurs qu'elle peut colporter. Merci beaucoup, Monsieur Blin. Merci, Monsieur Prin.